Bienvenue ce matin à ICC chez vous. Bienvenue ce matin à toutes les églises qui sont connectées au son de la voix de son serviteur ce matin encore. Bienvenue à toutes les églises de France. Je ne citerai pas. Allez sur l'application Smart ICC et sur le site Impact Centre Chrétien. Vous avez toutes les églises connectées en France. Et ce matin, je vais avoir une pensée particulière pour ceux qui ne sont pas connectés. Donc ceux qui sont au Canada, ceux qui sont au Benelux, en Belgique. Mais je veux quand même célébrer le Seigneur pour tous ceux qui sont loin en Afrique et qui sont connectés. Ceux de France, allez, on vous connaît déjà. Allez. Donc on veut bénir le Seigneur pour l'église Impact Centre Chrétien à Bujumbura, à Conakry en Guinée, à Dakar au Sénégal, à Madagascar, à Douala au Cameroun, à Yaoundé, au Gabon, à Libreville, à Port-Gentil, au Togo, au Bénin, aux Antilles. Oui, on peut quand même célébrer le Seigneur pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, au Mali, à Bamako. Avez-vous vu le reportage de ICC Bamako? Alors quand le culte sera fini, ne vous déconnectez pas. Vous allez voir un reportage après culte de ICC Bamako. C'est juste waouh. Ils ont commencé dans un salon. Après ils sont allés dans une tente qui ne ressemblait à rien. Et tu vas voir à quoi ressemble ICC Bamako aujourd'hui. C'est juste waouh. Tu vas te rendre compte à quoi sert cette générosité. À quoi servent nos prières. Et c'est juste magnifique de voir ce que Dieu a commencé de faire dans ce pays à majorité musulmane. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et nous ne voulons pas oublier ce matin ICC TV English qui est en direct également. Acclamons le Seigneur. Et n'oubliez pas de partager, bien aimé, de partager les liens de la chaîne ICC en anglais. Quelqu'un me dit Amen. Et nous voulons rendre grâce à Dieu avant d'aller à la parole. Rendre grâce à Dieu pour la rentrée des femmes. Les femmes nous devancent toujours, nous les hommes, vraiment. Les femmes font toujours plus vite que nous. Mais nous aussi les hommes, on les laisse d'abord faire démarrer. Mais n'empêche qu'il faut quand même rendre grâce à Dieu pour la qualité des programmes là. Franchement, ma femme. Waouh! Excuse-moi toi, hein? Parce que j'ai fêté cette semaine 22 ans de mariage. Et j'aime ma femme encore plus que le premier jour. Je suis juste émerveillé. Je suis tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Tellement bien aimé. Ce n'est pas un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Je dis à ma femme, bébé, ce n'est pas un acquis. Quelle grâce d'avoir trouvé la bonne personne. Vraiment, non, tu vois, c'est ça, faut pas fâcher ma femme. Hey, il n'y a pas comme moi, hein. Jésus a dit à Paul, hey, il a dit à Saul de Tarse, hey, pourquoi tu me persécutes? Saul dit non, moi je te connais pas. Il dit tu persécutes ma femme. C'est qui? Ecclésia, c'est mon épouse, c'est mon église. Pourquoi me persécutes-tu? Tu comprends? Donc, sois sage, hein? Amen. Merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as donnée. Waouh! Mon bébé, je t'aime, je suis fier de t'avoir épousé. Vraiment. D'accord, ce n'est pas le lieu. J'ai compris, ce n'est pas le lieu. D'accord. Pardon. C'est sorti comme ça. Ma femme est un concentré de sagesse. C'est pas la seule chose qu'elle a. Elle a beaucoup de choses, mais je bénis Dieu pour sa sagesse. Elle n'a pas que la beauté, elle a la sagesse. Parce qu'il y a des femmes qui ont la beauté, mais mon Dieu, quand elle ouvre la bouche, c'est un serpent à son nez. Et la Bible dit la femme est censée détruire sa maison de ses propres mains, avec sa bouche surtout. Ma femme, non, elle bâtit son foyer. Et je suis reconnaissant à Dieu pour elle. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et que tout te soit agréable au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Mon thermostat. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Oui, je suis désolé. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, tu comprends? Donc, faut pardonner. Tu vois mes élans comme ça, la spontanéité, là, faut pardonner. Hein? Tu me pardonnes, non? Voilà. Ce matin, c'est le premier message de l'année que je donne. Et le Seigneur a téléchargé une parole dans mon cœur cette nuit. Et il m'a dit de te parler de ce que les ténèbres redoutent le plus. Donc, ce que les ténèbres redoutent le plus, c'est une forme de point d'interrogation. Qu'est-ce que les ténèbres redoutent le plus?
Le Seigneur dit que c'est l'année où tu verras la gloire de Dieu manifestée au milieu des ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres dès lors redoutent le plus? Les ténèbres redoutent le plus que Dieu soit visible à travers toi. C'est ça que les ténèbres redoutent le plus. Ah. Dis Amen. Je prends mon passage de référence dans Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. En réalité, certains textes le conjuguent. Certains textes disent, lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Qu'importe. En fait, ce que ça traduit, c'est simplement l'imminence. C'est un peu comme quand dans le Nouveau Testament, on dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. Il y en a qui disent, il arrive ou il est arrivé, mais en fait, c'est parce qu'il était en train de faire son entrée. Quand Jésus est venu, Jésus transportait avec lui le royaume de Dieu. C'est pour ça que Ésaïe a prophétisé en disant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement, ou encore la domination, ou encore le royaume reposera sur ses épaules. On l'appellera prince de paix, Père éternel, conseiller, prince de paix, admirable. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, je crois que c'est Ésaïe chapitre 9 au verset 6. Car un enfant nous est né, fils nous est donné, la domination, misra en hébreu, ça veut dire le gouvernement reposera. Donc Jésus, quand il est venu, il a transporté avec lui le règne de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus entre, le règne de Dieu est ce qu'il transporte avec lui. Voilà pourquoi il dit « Repent for the kingdom of God is at hand ». Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche, ou encore il est en train d'arriver. Et le règne de Dieu a atterri après la résurrection, lorsque le Saint-Esprit est descendu avec des gyrophares. Oui, à la Pentecôte, il est descendu avec bruit et fracas, et des langues de feu se sont posées. Ça, c'était l'arrimage à l'intérieur de l'homme du règne de Dieu. Et Jésus avait introduit en le transportant en lui. Et quand Jésus est parti, il a fait sortir de lui et il a répandu le Saint-Esprit. Si tu comprenais la profondeur de cette simplicité-là, je t'assure, oh, tu serais tellement enthousiaste et heureux. La plus bonne, la plus grande de toutes les nouvelles, c'est le règne de Dieu is back. Aïe. Le règne est dans la place. Oh, laisse tomber, t'as pas compris. Ok. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, je sais. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Aïe, 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 aïe. Voilà, tu vois, tu n'as pas lu. Tu vois, les gens qui ont l'esprit prophétique, quand ils lisent un texte comme ça, là, quand on dit sur toi, sa gloire apparaîtra, il dit Amen. Parce qu'il comprend qu'il ne s'agit pas d'une lecture, il s'agit d'une proclamation. Le verset 3, c'est le verset auquel tu n'as pas souvent fait attention. Il dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Alors comme c'est pas trop clair, je vais le lire maintenant avec la version du semeur. Lève-toi, resplendis, car voici, oh, palasaya, voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre enveloppe, couvre les peuples. Mais je tiens à te dire que sur toi, le Seigneur se lèvera lui-même comme un soleil. Aïe, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Moi, je ne sais pas qui a reçu cette parole, mais Seigneur, j'ai dit Amen. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Oh, est-ce que tu as compris ce que tu viens de te dire dans sa parole? Il dit des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Si tu reçois cette parole, dis-moi Amen. Bon, maintenant, bien aimé, écoute-moi, tu dois comprendre une chose, c'est que tu vois, parce que tu ne comprends pas pourquoi il y a autant. Il y en a qui disent, avant que je n'accepte Jésus, bon, c'est vrai, j'avais beaucoup de problèmes. Mais on dirait que quand tu as accepté Jésus, avant de trouver la paix et la joie totale, tu as tellement de combats que tu ne comprends pas. Mais pourquoi
La paix va venir. Bon, des fois, il y a la paix un peu, mais il y a tellement d'incompréhension, de combats, de luttes intérieures, de forteresses, de voies intérieures et de combats extérieurs, de voies d'intimidation à l'intérieur, de voies de découragement à l'extérieur. Il y a tellement de luttes. Beaucoup se demandent, mais pourquoi j'ai autant de combats depuis que j'ai dit oui à Jésus? Tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que il existe un véritable combat entre la lumière et les ténèbres. Un combat au cours duquel l'aspiration de la lumière est simplement de briller. L'aspiration de la lumière est de briller. La lumière ne cherche pas les problèmes. La lumière ne cherche pas les ennuis. Le désir et le soupir et l'aspiration de la lumière, c'est simplement de fonctionner comme elle a été créée pour fonctionner, c'est-à-dire d'éclairer, de briller. C'est tout ce que la lumière. En fait, aucune lumière ne veut le combat. C'est pas ça. On n'aime pas l'adversité. On n'aime pas le combat. On veut seulement manifester ce pourquoi la lumière a été créée. Laisse-moi éclairer. Je suis né pour ça, c'est spontané, c'est mon naturel que de briller. C'est ton naturel de briller, je te dis. C'est le désir et l'aspiration de la lumière. Le problème, c'est qu'il y a aussi quelque chose, un royaume qu'on appelle les ténèbres. Il y a quelque chose qu'on appelle les ténèbres. C'est un royaume. Et lui, sur la terre, il a besoin de l'obscurité. Il a besoin de recouvrir la terre d'épaisses ténèbres, parce que les ténèbres, c'est ce qui permet l'obscurité, c'est ce qui permet au royaume des ténèbres de fonctionner normalement, d'égorger, de dérober, de détruire les vies, les âmes, les foyers, les nations. C'est son ministère. Le diable ne sait pas faire autre chose que d'égorger, dérober, détruire. Il ne sait pas conseiller, il ne sait pas consoler. Son ministère, c'est égorger, dérober ou détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et le seul obstacle que rencontre la lumière sur sa route, sur son ordre de mission, le seul obstacle que rencontrent les ténèbres plutôt sur leur route, sur leur ordre de mission, leur seul obstacle, c'est la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça veut dire quoi? Et donc, tu comprends, dès lors que tu deviens une lumière dans ce monde, tu deviens un problème. Tu n'as encore rien fait. Dès que tu deviens la lumière, tu deviens pour les ténèbres un problème qu'il faut éliminer. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que te dit Jésus dans Jean 1 au verset 5. On lit avec la version Nouvelle Bible Seconde, parce que lui, second classique, ne l'a pas bien traduit. Il dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas su la saisir. Le mot grec, c'est lambano. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas su la saisir. Ils n'ont pas su l'attraper. Mais je préfère la version du semeur. La version du semeur dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Oh, Marama. Tu sais, il y a des passages, tu penses que tu connais. Tu penses que tu l'as entendu. C'est vrai, tu l'as entendu. Mais tu vois, moi j'aime bien parce que la révélation de la parole est claire. Tu vois, non, c'est comme le riz. Tu vois, tu connais le goût du riz, mais quand tu manges le riz, ça fait la même chose. Il y en a, ils aiment bien du vin blanc. Ils connaissent le goût du vin blanc. Mais quand ils boivent le vin blanc, ils disent, ça réchauffe quelque chose. Tu vois, ça réchauffe un peu. Voilà, tu vois, il y a des vérités, tu la connais. Mais quand tu l'entends, ça chauffe encore. Ça met encore des vitamines de foi, des vitamines de courage, des vitamines d'audace, des vitamines d'espérance, des vitamines d'enthousiasme, que ces vitamines soient téléchargées dans ton homme intérieur. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, ne prie pas d'abord ce texte-là avant de prier. Tu dois d'abord t'asseoir et comprendre que ce texte est une vérité. Il m'a dit, tu dois d'abord être conscient. Ne dis pas, Seigneur, accorde-moi la grâce de dominer les ténèbres. Non, non, non. Jésus te dit, si tu deviens une lumière, la réalité, la vérité, pas la réalité, la vérité, c'est que, 1, la lumière brille, ta vie va briller. 2, les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé.
Il m'a dit d'être conscient, d'accepter d'abord ce qu'il dit. Ne demande pas que ce soit vrai. Reconnais que c'est vrai et applique cette lumière à ta vie. Et sois conscient de... Ça ne veut pas dire que l'obscurité ne va pas te combattre. Non, il a dit l'obscurité enveloppe les peuples. Elle va essayer de venir sur toi. Mais Dieu a dit sur toi. Le Seigneur, sa gloire s'est levée. Et sur toi, sa gloire apparaîtra. Mais sois conscient d'abord de ce que si tu es une lumière, 1, tu brilles, 2, on ne peut pas t'étouffer. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je ne sais pas ce qui te fait la guerre. Il me dit de te dire de persévérer, de ne pas lâcher, de ne pas céder. Parce qu'il a dit, il t'avait averti, ils te feront la guerre. Il t'avait averti, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire, tu n'as aucun droit de jeter l'éponge. Quel que soit le péché, les forteresses, les réclamations, je t'en supplie, tiens bon. Ne prie pas pour triompher des ténèbres. Sache que la lumière ne peut pas être étouffée et qu'elle brille, tu brilleras. Je ne sais pas le temps que ça prendra, mais je te dis, tu brilleras. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Alors, bien-aimé, ce que tu dois comprendre attentivement, ce que tu dois comprendre, c'est que ce que les ténèbres redoutent le plus, ce n'est pas que Dieu vienne en toi. Non. Ce que les ténèbres redoutent le plus, ce n'est pas que Dieu vienne habiter en toi. Ce n'est pas ta nouvelle naissance. Ils n'aiment pas ça, c'est vrai. Mais ce que les ténèbres redoutent le plus, la raison pour laquelle les ténèbres vont te combattre et me combattre, c'est parce que ce que les ténèbres redoutent, c'est pas que Dieu vienne en toi, c'est que Dieu devienne visible à travers toi. Ah. Est-ce que tu as compris la différence? Parce que Dieu peut être en toi sans être visible. C'est le cas pour la plupart des de nouveau, mais ton cas à toi sera différent. Parce qu'il a dit, sur toi, le Seigneur s'est levé, sur toi, sa gloire apparaîtra. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Ce que les ténèbres redoutent, ce n'est pas que Dieu soit en toi, c'est que Dieu soit visible. C'est ce qu'on appelle la manifestation. C'est ce qu'on appelle la gloire lorsqu'il apparaît. Parce que Satan ne s'est pas gêné pour apparaître. La sirène des eaux apparaît. On la voit à travers ses œuvres. On la voit. On voit le diable à travers la méchanceté, à travers le péché, à travers des hommes et des femmes livrés à la chair. Lui, il veut continuer d'occuper la terre avec des gens en lesquels il apparaît. Il est un esprit, mais il apparaît à travers la jalousie, la colère, les critiques, les calomnies, toutes les formes d'impureté, d'immoralité. Le diable apparaît à travers les hommes. Il ne craint pas que les gens naissent de nouveau, mais il craint que celui qui est venu habiter en eux là, ne devienne visible par son caractère, ne devienne visible par sa sagesse, par ses dons, ses capacités, sa puissance, son autorité, son caractère, son humilité. Est-ce que quelqu'un me suit? À travers ses œuvres, ses prodiges, ses miracles, ses signes, ce qu'il craint, c'est que Dieu n'apparaisse. Oh Seigneur, j'aime ça. Apparaît. À travers nous apparaît. Parce que lorsque Dieu apparaît, c'est ça qu'on appelle sa gloire. Lorsque son honneur apparaît, quelqu'un est distingué. Oh Karamasa. Lorsque sa puissance apparaît, des chaînes tombent, des malades sont guéris, des démons sont chassés. Lorsque sa grâce apparaît, les portes fermées s'ouvrent automatiquement. Ce que le diable redoute, c'est l'apparition de Dieu à travers des hommes et des femmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Il y a une différence entre Jésus en toi et Jésus manifesté. Le Christ, l'image de Dieu manifestée. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera manifesté en toi au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Parce que tu vois, pourquoi est-ce qu'il craint l'apparition de Christ? Christ, c'est qui? L'image du Dieu invisible. Lorsque Dieu apparaît, c'est Christ qui devient visible à travers un être humain. Pourquoi est-ce qu'il crée ça? Parce qu'il m'a dit, lorsque Christ sera formé et visible, alors s'exécutera, s'accomplira. Acte chapitre 10 au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint
pas de force, fallait mettre seconde 21, c'est pas grave, et de puissance. Jésus de Nazareth, comment il a oint d'Esprit Saint et de puissance. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, ou sous la domination, sous la dictature, sous la tyrannie du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Christ, l'image de Dieu, ne sera pas seulement à l'intérieur de toi, lorsqu'il va se faire voir à l'extérieur de toi, dans ta nature, dans tes œuvres, dans ton comportement, quel que soit le travail que tu fais sur la terre, quel que soit le métier que tu exerces sur la terre, quand c'est le Christ qui sera pleinement formé, tes priorités, ça sera les mêmes priorités que Jésus. Aller de lieu en lieu, faire le bien, ça c'est number one. Number two, dès que tu vois des gens qui sont sous la domination, la dictature, la tyrannie du diable, ta priorité, ça sera de les libérer. Oh, j'ai pas entendu toi, non. Il m'a dit, pourquoi le diable craint la manifestation de Christ? C'est parce que quand Christ est pleinement manifesté, lorsque sa gloire est révélée, quelle que soit la position que tu as, quelle que soit la fonction que tu as, quel que soit le métier que tu as, que tu sois chômeur ou que tu sois travailleur sur la terre, ça ne sera qu'un emploi, un travail terrestre. Mais ton travail spirituel, partout où tu iras, que tu sois commercial, que tu sois infirmier, que tu sois médecin, que tu sois élève, que tu sois étudiant, ta priorité, quand Christ est formé et manifesté en toi, ça sera toujours, d'aller de lieu en lieu, de faire le bien, ensuite de libérer tous ceux qui sont sous la tyrannie du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton temps, ça veut dire que ton temps, tes trésors, ta générosité, tes finances et tes talents, tes capacités, tes temps, lorsque Christ est formé en toi, tout ce que tu as comme ressources, le temps, les trésors, les talents, seront investis à cette priorité. Faire le bien. Faire le bien, ta générosité va servir à aider les gens, à semer dans le royaume, à faire avancer le royaume, à payer les études, à payer les loyers, à payer la santé, à faire du bien. C'est à ça que va servir ton argent. Quand le Christ est formé en toi, quel que soit ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être pasteur à temps plein. Non, il m'a dit ce n'est pas la priorité des pasteurs à temps plein, c'est la priorité de ceux en Christ, dans lesquels Christ est pleinement formé. Ton battement de cœur sera différent. Parce que quand Dieu est venu sur la terre, sa priorité, c'était de libérer les prisonniers et de faire le bien. De guérir et de faire le bien. Je prie que Christ soit pleinement formé en toi. Voilà pourquoi tu vois, je comprends pourquoi Paul priait. Quand il priait pour les Galates, les gens de Galates, il disait: oh, Galates, pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, afin jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. En fait, il faut prier pour que Christ soit formé dans les gens. Tu vois, il ne faut pas prier pour que les gens, oh Seigneur, vraiment, donne-lui le fardeau de l'évangélisation, donne-lui l'envie de libérer les prisonniers. Demande seulement que Christ soit formé. Quand Christ sera formé en lui, sa vie ne sera plus centrée sur lui ou sur elle. Sa vie sera centrée sur les priorités de Christ. Et c'est ça que le diable redoute. Quoi? Que Christ soit visible à travers toi. Tes battements de cœur deviennent différents. Tes fardeaux deviennent différents. Tout est orienté vers lui et l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta génération. Oh, que Christ soit formé en toi, je te prie. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais, il y a des choses que tu dis. Pourtant, je sais ce que je dis. Mais je suis excité de le dire parce que c'est ce que j'ai reçu cette nuit. Il est en train de te préparer pour cette année. J'ai dit, il est en train de te préparer pour cette année. Mais le diable sait que, avant que Christ ne soit formé, manifeste, il faut d'abord qu'il rentre en toi. Que tu naisses de nouveau. Et c'est pourquoi il va tout faire pour t'attaquer. Dès que tu as accepté Jésus, tu dois comprendre tout pourquoi. J'ai l'impression que je suis combattu à l'intérieur, réclamé à l'intérieur, intimidé à l'extérieur. On veut me dissuader. On me dit non, tu en fais trop.
Si tu pries, reste calme. C'est personnel. Oui, mais le zèle de sa maison me dévore. Je dois détruire les œuvres du diable. Oui, mais non, reste calme, ne fais pas de bruit. Et quand tu veux laisser briller ta lumière, tu veux laisser manifester Christ, tu seras combattu. Tu seras incompris. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Le diable veut rester seul maître sur la terre. Il ne veut pas voir la manifestation des lumières. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne veut pas qu'un peuple vienne contrecarrer ses plans et ses mauvais desseins sur la terre. Et le seul capable de contrecarrer ses desseins, ce sont les enfants de lumière. Dans Éphésiens, écoute bien ceci, chapitre 5, au verset 8, écoute bien ce qu'il dit. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, ça veut dire, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Si tu me suis, tu dis Amen. Ce texte est très profond. Il dit bien, autrefois, vous étiez ténèbres. Et quand il a attiré mon attention dessus, il a dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Ça veut dire que avant que tu ne reçoives Jésus dans ta vie, tu étais ténèbres toi aussi. J'ai dit, mais Seigneur, mais d'où vient le fait que on n'était pas né de nouveau? Mais des fois, les gens qui pratiquaient le mysticisme disaient, tu as la lumière, toi tu as une lumière. Hein? Quelqu'un me suit? Le diable dit aux gens, les agents du diable disent aux gens, toi tu as une lumière. Je vois une lumière sur toi, tu as une lumière. Dieu m'a dit, quand tu n'es pas né de nouveau, tu es ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Tu n'es lumière dans le Seigneur, selon Jean 1 au verset 9, que lorsque tu reçois dans ta vie la lumière du monde qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il présente Jésus, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tant que Jésus n'est pas venu dans ta vie, tant que la véritable lumière n'est pas venue dans ta vie, la lumière qu'on te dit que tu as dans le monde occulte avant de te convertir, ce n'est pas une véritable lumière, ce n'est pas une véritable étoile, c'est une étoile filante et non une étoile brillante. Parce qu'il m'a dit, tu vois, les gens qui consultent les astres, les gens qui regardent les astres, voient deux sortes de choses au minimum. Ils voient les étoiles, parce que tu vois, les rois mages, c'était des gens qui, d'après les traductions bibliques, voyaient sonder les astres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand les gens regardent les astres, même sur le plan physique, quand tu regardes le ciel, tu vas voir les étoiles, mais en regardant le ciel avec c'est quoi encore l'appareil là? Stéthoscope, c'est ça quoi? Un télescope, merci. Stéthoscope, c'est pour la médecine. Miséricorde, Seigneur, oh là là, Seigneur, aie compassion de nous. Avec un télescope, en regardant le ciel avec un télescope, tu verras les étoiles, mais tu verras aussi les étoiles filantes. Tout ça en regardant le ciel. Donc il m'a dit de te dire, quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une lumière. Parce qu'il y a des gens, oui mais j'ai une lumière. Non, 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 les artistes on leur dit, tu as une lumière. Non, c'est pas une lumière. C'est tant que ce n'est pas Christ que tu as reçu, ce n'est pas la lumière véritable. C'est une étoile filante. Ça scintille, ça brille, mais rappelle-toi la différence entre les étoiles brillantes et les étoiles filantes. Les étoiles brillantes sont de véritables étoiles qui sont positionnées dans le ciel, dans l'univers. Les étoiles filantes ne sont pas en vérité des étoiles. Rappelle-toi, les étoiles filantes, ce sont des météorites qui vont vite dans l'atmosphère, et parce que ça va vite, ça scintille, ça brille, mais en fait c'est pas une étoile, c'est une météorite qui finit toujours par exploser dans l'espace. Je prie que tu n'exploses pas. C'est pourquoi la plupart des artistes, tu les vois, tu dis, oh c'est ça. Non, 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 c'est une étoile filante. Les étoiles filantes explosent. Les étoiles brillantes demeurent dans l'atmosphère. Que Dieu fasse de toi une étoile brillante. Ah, si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas une lumière. Tu deviens lumière lorsque Jésus, la véritable lumière, entre dans ta vie et c'est lui qui t'allume. Et soudainement, tu es allumé.
Oh, que le Seigneur allume quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ce qui est étonnant, c'est que les rois mages ont vu la lumière. Quand Jésus est né d'Esprit Saint, les rois mages ont vu la lumière. Ils ont vu une lumière se lever. Eux, ils se sont réjouis. Mais Hérode a paniqué. Dans Matthieu 2, au verset 2, je vous lis avec la version parole de vie. Il demande où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile. Rappelle-toi, hein, comme le soleil. Nous avons vu son étoile se lever à l'est. J'ai pris cette version parce que quand on dit nous avons vu son étoile se lever en Orient, la plupart des gens ne comprennent pas, ne font pas le lien entre l'Orient et l'Est. Quelqu'un me suit? Il dit Amen. Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. Ces mages avaient le pouvoir de regarder les astres. Et en regardant les astres, quand Jésus, il n'a encore rien fait, hein, il est juste né d'Esprit Saint, une lumière s'est allumée. Parmi les astres, ils ont vu une lumière brillante. Et ça a suffi pour qu'ils viennent adorer, mais pour que Hérode soit complètement terrifié. Je voudrais que tu réalises, mon frère, dès que tu es né d'Esprit Saint, ce qui est arrivé à Jésus arrive à chaque personne née d'Esprit Saint. Dès que tu es né d'Esprit Saint, tu dois comprendre une lumière dans le monde des ténèbres où tu étais au milieu des ténèbres. Soudainement, quelqu'un, instantanément, a été allumé. Tu ne brilles pas encore, non, mais tu as été allumé au milieu des ténèbres. Dès que tu es né de nouveau, une lumière a été allumée dans le monde invisible et une étoile a été positionnée, elle a été allumée dans le ciel, dans le firmament. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette lumière n'a pas encore commencé à briller. Elle n'a pas encore commencé à se mouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que dans Ephésiens 5 au verset 8, il a dit quoi? Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Mais après il dit quoi? Marchez comme des enfants de lumière. Mais dès que tu es né de nouveau, tu es devenu lumière déjà automatiquement, de facto. Si tu me suis, tu dis Amen. Elle n'a pas commencé à briller, mais elle a déjà été remarquée. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'a pas commencé à briller. Elle s'est simplement levée. Mais c'était suffisant pour faire trembler les ténèbres. Parce que les ténèbres savent que si cette lumière qui s'est levée à l'est, et comme par hasard m'a dit le Saint-Esprit, tu sais où se lève le soleil? Le soleil se lève où? À l'est. Et il se couche où? À l'ouest. Quand il se lève à l'est, ce n'est que l'aurore. Maintenant, les ténèbres savent que ce soleil qui s'est levé là, cette lumière qui s'est levée là, si on ne l'éteint pas, elle va suivre son parcours, elle va se lever. Elle va commencer à se lever, elle va passer midi, elle va briller dans toute sa force, et puis elle va aller se coucher à l'ouest. Mais entre l'est et l'ouest, elle aura irradié le monde, elle aura irradié la terre, elle aura éclairé sa génération, elle aura brillé de toute sa force et de toute sa splendeur. Parce que le soleil, ne regarde pas en France, là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de soleil. Va dans des pays tropicaux, tu vas voir que le soleil se lève toujours petit. Il n'a encore rien fait. Mais quand il arrive à midi, 14h, moi j'étais à Brazzaville au mois de décembre. En Afrique, les gens fuient le soleil. Il n'y a personne qui reste au soleil. Ah non, personne. Les gens fuient le soleil. Parce que le soleil, il ne frappe pas. Le soleil te cogne, il te crame. Tu restes le crâne. On dirait qu'on t'a mis... On t'a mis une gazinière. Tout est noir. On dirait, pourquoi les ténèbres craignent la lumière? Parce qu'ils savent, s'ils n'éteignent pas cette lumière, elle va se lever
si elle suit sa trajectoire normale, son éclat va être retentissant. Il m'a dit, tu dois comprendre, il y a trop de gens qui risquent d'être éclairés par ta lumière s'ils ne l'éteignent pas. Parce que il y a le verset 3 qui a dit, des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Voilà pourquoi les ténèbres vont tout faire pour que cette lumière, dès le début, soit éteinte. Voilà pourquoi Hérode s'est agité. Il n'a rien fait. Il n'a pas brillé encore par ses bonnes œuvres. Il s'est juste levé. Et les ténèbres ont tout fait là. Voilà pourquoi Hérode a envoyé assassiner l'enfant Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, c'est parce que les ténèbres ont vu cette lumière se lever qu'ils ont décidé, ils vont essayer. Et ils essaient systématiquement. Ils vont toujours essayer. Dès qu'une lumière se lève, j'ai entendu dans mon esprit le terme un infanticide spirituel. C'est ce que j'ai entendu. Les ténèbres vont tout faire pour provoquer dans ta vie un infanticide spirituel, un meurtre spirituel. Ils vont tout faire pour arrêter la naissance spirituelle, pour arrêter la respiration spirituelle, pour abréger la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie divine qui est logée dans ton esprit. Tu n'as rien fait, tu es encore bébé spirituel, mais ils vont se déchaîner pour te faire la guerre. Et laisse-moi te dire une chose, le diable ne te fait pas la guerre à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que tu risques de devenir. Oh, Parashakata, oh, bien-aimé, voilà pourquoi tu dois tenir bon. Tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas céder, tu dois te cramponner et persévérer. Parce que l'enfer redoute que les nations marchent à ta lumière et que des rois à la clarté, à cette clarté qui s'est levée sur toi. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour t'éteindre. Parce que les ténèbres ont compris que la nouvelle naissance, c'était vrai pour Jésus et c'est vrai pour tous ceux qui sont venus après Jésus, qui sont nés d'esprit. Je l'ai dit, je le redis encore. La nouvelle naissance, la naissance spirituelle, a allumé une lumière. Et la nouvelle naissance, c'est la naissance d'un sauveur. C'est la naissance d'un libérateur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que tu transportes à l'intérieur de toi. C'est ce qui doit être manifesté et qui sera manifesté à travers toi au nom de Jésus. Abdias, un passage que tu n'as jamais lu dans les Écritures. Un texte que tu n'as jamais lu. Abdias chapitre 1, verset 21, a prophétisé. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Il n'a pas dit un libérateur, il a dit des libérateurs monteront. La version d'Arbi dit des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et après il dit, et à l'Éternel appartiendra le règne. C'est un passage prophétique où il voit Sion. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Sion, la montagne de Sion, c'est l'église. Des libérateurs vont sortir, vont se lever de l'église de Jésus-Christ. Et ils vont venir, pourquoi? Ils vont venir juger la montagne d'Ésaü. C'est-à-dire toutes les nations qui se sont opposées, qui ont contesté Dieu, qui ont combattu Dieu. Un temps viendra où les ténèbres seront jugées, les œuvres des ténèbres seront jugées par un peuple de sauveurs ou encore un peuple de libérateurs. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela que les ténèbres doivent tout faire pour éteindre cette lumière, pour empêcher cette manifestation des sauveurs dans leur époque, des sauveurs dans leur génération. Et pour cela, les ténèbres vont agir à travers le diable. C'est-à-dire que, tu sais, Satan a plusieurs visages. Il a le visage de Satan, mais il a aussi le visage du diable. Pour éteindre la lumière, pour empêcher cette lumière de briller, pour créer un infanticide, tuer le nouveau-né spirituel. Ce n'est pas Satan qui va rentrer en ligne de compte, c'est le diable.
Je te parlerai de Satan plus tard. Satan, c'est l'adversaire. C'est celui qui dresse des tourbillons. Saint-Esprit m'expliquait que quand Satan, tu vois, Satan c'est l'adversaire. Mais au début, le diable ne va pas essayer. Il ne commence pas par son côté Satan. Il commence toujours par son côté diable, trompeur, menteur, voleur, séducteur. Toujours celui qui veut tromper, égarer, faire dévier. Ça, c'est le diable. Celui qui veut séduire ton cœur, mettre un poison et t'emporter gentiment. Ça, c'est le diable. Le Satan, la dimension Satan, c'est le même personnage, mais il a plusieurs facettes. Il prend le visage de Satan. Lorsque toutes ces tentatives de t'empoisonner le cœur, de t'emporter, de mettre l'amertume, de mettre la peur, de mettre le rejet, de mettre la colère, la culpabilité, lorsque tout ça là, ça a échoué, et que tu arrives à la dimension où le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi, quand il sait qu'il ne peut plus t'emporter, c'est là maintenant qu'il se fâche. Le diable a échoué, maintenant c'est Satan qui prend le relais. Mais ne t'inquiète pas, lui aussi, il échouera. Et à quoi? Donc, parmi nous, il y en a, ils sont confrontés au diable. D'autres, le diable les a laissé tomber. Il dit, lui, j'y arrive pas. J'ai essayé la fornication, j'ai essayé la masturbation, j'ai essayé ça, je n'arrive pas. Lui, je vais m'opposer à lui. Ça, c'est quand il dresse des tourbillons. Ça, les tourbillons, c'est pour qui? C'est pour ceux qui vont de l'autre côté, libérer les démoniaques de Gadara. Oh, parce que au cas où tu ne l'as pas remarqué, hein, le passage où le tourbillon s'est levé là, où Jésus a parlé au tourbillon, là où le tourbillon s'est levé, c'est parce qu'ils étaient en train d'aller en mission pour libérer une personne, mais qui en elle transportait la destinée de la décapole, divine direction. Dans tous les cas, que ce soit le diable ou Satan, je proclame son échec au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi amen vivant comme le tonnerre. Ah, quelqu'un me dit amen. Il m'a dit, il va prendre pour éteindre une lumière. C'est pas Satan, c'est le diable, c'est le voleur, le séducteur, le trompeur. Et il va employer la ruse pour t'égarer, pour polluer ton cœur, souiller ton cœur. Et quand ton cœur est souillé, rentrer et puis t'emporter. Il va utiliser la ruse pour te déconnecter. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Pour te déconnecter de Jésus. Suis-moi, parce qu'il y a quelque chose de profond qui arrive, que moi-même je n'ai pas compris avant, qui m'a dit seulement cette nuit. Je t'en supplie, suis-moi. Il va te déconnecter de Jésus, la lumière. Il va tout faire pour que tu arrêtes de suivre Jésus. C'est quoi son objectif? Et commettre un infanticide. Tuer cet enfant nouveau-né. En polluant ton corps avec des forteresses d'amertume, de peur, toutes les œuvres de la chair. Son but, c'est de te déconnecter, de te détacher de Jésus. Tu es une branche connectée à l'arbre. Il a dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Littéralement, je suis l'arbre, vous êtes les branches. Il va tout faire pour te déconnecter de l'arbre. Parce qu'il sait que tout arbre qui se déconnecte, toute branche qui se déconnecte de l'arbre, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne finisse par sécher et par mourir. Jean 15, verset 6. La régie mettait à l'écran quand j'en parle, n'attendez pas que je vous le dise. Celui qui ne reste pas attaché à moi, je prends avec la version parole de vie, celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme des branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse et on les jette au feu et elles brûlent. Quelqu'un dit amen. Le but du diable, pour empêcher cette lumière de briller, c'est de te déconnecter de Christ, de te déconnecter de l'arbre. Et à quoi tu sais que tu es connecté à l'arbre? C'est lorsque tu reçois sa parole et que tu demeures dans sa parole. Et tout l'enjeu de sa ruse, c'est de te détacher, de te faire perdre la vie spirituelle que tu as
de te faire mourir spirituellement. C'est ça qu'on appelle rétrograder. Le mot biblique de rétrograder, parce que quand tu vas chercher rétrograder, tu ne vas pas le voir dans la Bible. Mais le mot que tu dois chercher, c'est le mot retourner. Faire volte-face. Tourner le dos au bon berger. Tu le vois dans Jérémie 11, au verset 10. Dieu dit, ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Alors il m'a dit ceci. Pour éteindre la lumière de quelqu'un, le diable va tout faire pour polluer son cœur. Mais en souillant son cœur, son but ultime, c'est de le déconnecter, c'est de l'assécher, afin que le nouveau-né meure très tôt, qu'il abandonne, qu'il arrête de suivre Jésus et de laisser les paroles de Jésus demeurer en lui. Alors, c'est quoi la rétrograde? Rétrograder, ce n'est pas cesser de suivre les brebis du Seigneur. Rétrograder, écoutez, écoute bien. Ce n'est pas cesser de suivre les brebis, c'est cesser de suivre le bon berger. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il m'a dit, qui ont rétrogradé. Tu es avec les frères chrétiens, tu es avec les sœurs chrétiennes, tu es dans la communion fraternelle. Moi, je pensais que rétrograder, c'était arrêter de venir à l'église. On dit non. Rétrograder, ce n'est pas arrêter de venir à l'église. Il y en a qui viennent à l'église. Il y en a qui sont connectés à ICC chez vous. Tous les dimanches, ils sont connectés. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ils vont finir par ne plus venir et ne plus se connecter. Mais attention, c'est pas ça le critère qui prouve que quelqu'un a rétrogradé. Plusieurs ont déjà rétrogradé. Même quand ils sont dans la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, tu suis les brebis. Mais ce qui prouve que tu n'as pas rétrogradé, c'est là que tu suis le berger. Que tu suis, écoutes sa parole et que tu demeures dans sa parole. Ses paroles demeurent en toi. Ça, c'est la preuve que tu es connecté à la voix du bon berger. Plusieurs sont connectés à la voix des brebis et non la voix du berger. La preuve que tu es connecté à la voix du berger, c'est quand tu écoutes et que tu suis le bon berger. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui, parce qu'il m'a dit plusieurs ont cessé de suivre le bon berger. Ils suivent les brebis parce que ce sont les seules relations qu'ils ont. Tu connais les frères, tu connais les sœurs, mais plusieurs ont rétrogradé. Et en fait, il m'a dit il y a beaucoup plus de rétrogrades connectés que je ne le pensais. Hein? Parce qu'il m'a dit le rétrograde, c'est pas celui qui cesse de venir à l'église ou d'être connecté à l'église. Le rétrograde, c'est celui qui retourne à ce qu'il avait vomi. Oh là là. Bon, tu ne me crois pas, regarde. Pierre avait déjà rétrogradé. Il avait toujours les frères en Christ. Hein? Mais lui, il avait rétrogradé. Regarde, Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montaient dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Sauf que Pierre n'était pas comme les autres. À lui, Jésus avait dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le voilà reparti, pêcher les poissons, reparti au même esprit de galère. Où il pêche, ça ne marche pas. Quand il pêche, ça ne sème pas. Il est reparti à l'esprit de labeur et de galère et de pauvreté qui avait mordu ses mains avant qu'il ne rencontre Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et d'ailleurs, la deuxième preuve de ce que je te dis, c'est que avant même que Pierre ne rétrograde, Jésus lui avait dit dans Jean chapitre 21 au verset 3, Simon Pierre, la Bible dit, non pas ça, Luc 22 verset 32, il dit mais moi, avant ça il dit Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quand tu seras revenu à moi, ça veut dire que Jésus lui avait dit qu'il allait retourner en arrière, il allait retourner à son ancienne vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc,
Pierre était entouré de frères. Mais il était retourné déjà à son ancienne vie. Retrograder, c'est pas couper les ponts avec l'église. C'est repartir à son ancienne vie. Il m'a dit, il y en a plusieurs. Tu es connecté au son de ma voix, mais tu es reparti à l'alcool. Tu es reparti à l'impudicité. Tu es reparti à l'immoralité sexuelle. Tu es là, en compagnie des frères et des sœurs. Mais tu es reparti aux critiques. Tu es reparti à la jalousie. Ces choses d'hier. Tu es reparti te mettre sous la tutelle des hommes forts. Des démons qui te contrôlaient avant ta nouvelle naissance. Voilà pourquoi quand on fait l'appel au salut, il y a plusieurs personnes qui doivent répondre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui n'ont jamais connu Jésus. Ce sont ceux qui avaient rétrogradé, qui étaient retournés à ce qu'ils avaient vomi. Parce que dès lors que tu es retourné à quelque chose que tu avais vomi, en réalité, on t'a détaché de l'arbre. La ruse, le diable a utilisé la ruse pour te déconnecter de la source. Tu as déjà rétrogradé. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux revenir. Reviens. Parce qu'il veut éteindre ta lumière. Reviens. Quel que soit là où tu es tombé, relève-toi. Et autant de fois que tu tomberas, relève-toi. Ne reste pas à terre, relève-toi. Tu peux être physiquement connecté et spirituellement déconnecté. C'est ça qu'on appelle rétrograder. Retourner à ce que tu avais vomi. Et ce qui est terrible, c'est que d'après la parabole du semeur, sur 100% des gens qui entendent la parole de Dieu, d'après la parabole du semeur, sur 100% de gens qui entendent la parole de Dieu, il y a 3 quarts, 3 sur 4, qui la réceptionnent, dit Amen. Et il y a 50% sur les 100% qui rétrogradent. Sur 4 chrétiens qui écoutent la parole, il y en a un qui la garde et qui la met en pratique. Il y en a un qui n'en a rien à faire. Et il y en a 2 qui la reçoivent d'après la parabole du semeur. Dans Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole. Il la reçoit avec joie, il dit yes. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, il manque de persévérance. Oh bien-aimé, toi tu vas persévérer au nom de Jésus. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça veut dire qu'il laisse tomber. Toi, tu ne laisseras plus tomber. Tu ne feras pas partie des 50% de rétrograde. J'ai dit, tu ne feras pas partie des 50% de rétrograde. Ton cas à toi sera différent. Celui qui a reçu la parole, la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la sédition des richesses, l'inquiétude, l'amour du monde étouffent la parole et la rendent infructueuse. Sur 4 personnes qui entendent, 50%, un quart rejettent, 2 quarts, c'est-à-dire la moitié, reçoivent, mais finissent par laisser tomber. C'est trop dur. Les épreuves, les persécutions, l'inquiétude, les soucis des richesses, le mari, le mariage, le travail, l'argent. Il y en a plein qui finissent par abandonner, mais ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Dis encore Amen. Je te supplie de ne pas faire partie des 50% qui abandonnent. Fais partie des 25% qui reçoivent la parole et qui portent du fruit avec la parole. Pourquoi? Parce que lorsque tu retournes en arrière, tu peux être connecté, mais lorsque tu retournes, tu rétrogrades. Tu retournes à ce que tu avais vomi. Tu es en train de permettre à Satan d'accomplir. Il te ramène dans sa bergerie et tu vas lui permettre d'accomplir les projets de malheur qu'il a préparés pour ta vie. Les projets de débauche, les projets de malédiction, les projets de limitation, de réclamation, de restriction, de peur, d'étouffement. Je t'en supplie, je te redis ce que je t'ai dit en septembre. Ne laisse pas l'ennemi te ramener à ce que tu avais vomi. Et c'est pour nous préserver de la rétrograde, pour nous préserver de nous mettre de nouveau sous la tyrannie du diable, que le Seigneur a envoyé en septembre cette parole pour parler à nos cœurs, pour nous montrer l'importance de garder notre cœur, de sonder notre cœur, de déraciner ce que le Père n'avait pas planté.
pourquoi il a envoyé cette parole? Il m'a dit, c'était pour vous amener à garder votre cœur. Et pourquoi il fallait absolument garder son cœur? C'est pour ne pas être ramené à ce que tu avais vomi. Parce qu'une fois qu'il te ramène à ce que tu avais vomi, même si tu continues de prier, tu vas vivre les mêmes cycles d'échecs, de malédictions, de réclamations, de limitations. Ce qui a combattu ta famille va encore te reprendre. Oh non, non. Il y a un libérateur en toi. Il y a un sauveur en toi. Il y a une lumière en toi. Elle doit briller. Ce sauveur doit être manifesté. Mais le but de mon message ce matin, c'est de t'emmener à comprendre. C'est de t'emmener à comprendre que, en fait, Dieu te dit de garder ton cœur plus que jamais. Parce que le but du diable, c'est de créer un infanticide. C'est-à-dire de stopper net ta nouvelle naissance, que tu sèches. Parce que si tu sèches, ta lumière finit par s'éteindre. Et si ta lumière finit par s'éteindre, alors ce sont des nations qui ne seront pas éclairées à travers ta vie. Alors, tu ne pourras pas faire la course de la vie. Tu as commencé à l'est, mais tu dois aller briller, tu dois briller en passant par le sud. Oui, parce que le soleil se lève à l'est. Hein, mon bébé? Il se lève à l'est. Il brille toute la journée au sud et il se couche à l'ouest. Parce que tu dois comprendre. Il m'a dit, lorsque tu fais cette course, là où tu t'es levé, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas à la nouvelle naissance. Tu ne t'arrêtes pas, non, j'accepte Jésus. Non. Tu dois maintenant courir la course de la vie. Courir vers l'accomplissement du but pour lequel cette lumière a été réveillée. Cette lumière a été allumée. Mais tu n'as pas été allumé pour rester sous la table. Oh non, mon ami. Tu as été allumé pour être exposé et commencer la course. Briller, marcher dans la lumière. Manifester les bonnes œuvres. Parce qu'une fois que ta lumière qui s'est levée brille, en fait, c'est là que la gloire de Dieu est révélée. Parce qu'il a créé cette lumière pour qu'elle brille. Oh, quelqu'un dit après. Lorsque ta lumière brille de toute sa force, c'est ainsi que la gloire de Dieu est manifestée. Et tant que tu restes lumière et que tu refuses qu'on t'éteigne et tu te bats pour que le diable ne t'éteigne jamais, tu luttes, tu persévères pour évacuer ce que le Père n'a pas planté, pour ne pas être emporté, pour rester dans la course. Bien-aimé, lorsque tu refuses d'être éteint, alors tu peux être certain d'une chose. Tu es porteur de prophéties redoutables. Ésaïe 60, verset 3, il m'a dit, cette parole va s'accomplir pour celui qui va se battre pour refuser que sa lumière ne soit éteinte. Il a dit, des peuples marcheront à ta lumière. Aïe, aïe, aïe. Oh, Mantaraba Shakataya. Des peuples marcheront à ta lumière. Ça veut dire quoi? Des peuples aveugles. C'est qui va les éclairer? Toi, tu vas apparaître dans leur vie, tu vas apparaître dans leur famille, tu vas apparaître dans leur entreprise, tu vas apparaître dans les nations, tu vas apparaître dans la politique, tu vas apparaître dans l'économie, tu vas apparaître dans le sport, tu vas apparaître dans les médias. Dieu va te faire apparaître dans toutes les sphères d'influence, afin que dans ces sphères-là, des peuples marchent à ta lumière et te disent où tu iras. C'est là que j'irai, parce que ta lumière va les éclairer. Et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Et ça veut dire, ta lumière ne va pas briller, ne va pas éclairer que des peuples. Non, des rois, des dirigeants, des hommes influents, des femmes influentes seront éclairés par cette lumière. Voilà pourquoi tu dois refuser qu'on éteigne ta lumière. Ma vie doit compter, ma lumière doit briller, la gloire du Seigneur doit apparaître dans ma vie. Quelles que soient les ténèbres qui te combattent, tu dois pas avoir compassion des ténèbres, mais tu dois quand même comprendre les ténèbres. Ils n'ont pas d'autre choix que de te combattre. Ils n'ont pas d'autre choix que de te faire la guerre. Parce qu'il y a trop en jeu. Il y a trop de gens qui peuvent être exposés à cette lumière. Il y a trop de destinées. Il y a trop de personnes. Il y a trop de villes. Il y a trop de villages. Il faut l'éteindre
Je te montrerai plus tard. Pourquoi quand il n'a pas réussi à t'éteindre, il est tellement furieux. Satan, écarte-toi. Maintenant c'est ça. Pardon. Diable, écarte-toi. Maintenant les ténèbres envoient leur deuxième messager. C'est l'adversaire. Maintenant il vient. Empêchez-le de passer. Et là, il soulève des vents, il soulève des persécutions, il soulève des tempêtes. C'est ce qu'il a fait avec Jésus et les disciples quand ils allaient à Gadara. Mais la bonne nouvelle, ne t'inquiète pas. Tant que Jésus est dans la barque, il parlera et le vent, la tempête, l'adversité sera réduite à néant. Dans le nom de Jésus, le Christ. Bien-aimé, je te supplie de ne pas craquer, de comprendre l'enjeu. Ta famille attend de voir cette lumière. Ils ont besoin d'être éclairés. Tu ne peux pas repartir. Écoute, ils t'ont vu. Ils t'ont vu. Ils ont vu ta lumière se lever. Même ceux qui t'ont critiqué. Parmi ceux qui t'ont critiqué, ils ont critiqué Jésus. Les frères de David l'ont critiqué. Mais quand sa lumière s'est levée, les frères l'ont rejoint. On était esclaves, pardonne-nous si on t'a critiqué. Mais le monde attend les gens qui vont briller. Tu n'as pas le droit. Ils t'ont vu, ils ont vu ta lumière se lever. Ils t'ont critiqué, mais en vérité au plus profond d'eux, ils ont vu ton mariage se lever. Tout le monde est célibataire, tout le monde est malade. Ils espèrent que quelqu'un va se lever pour sauver cette famille, sauver cette ethnie, sauver cette ville, sauver ce pays, sauver cette nation. Tout le monde est dans les ténèbres. S'il te plaît, si tu repars dans les ténèbres, tu vas rejoindre la liste des otages, des hommes forts qui ont tenu ta famille, qui ont tenu ton pays. Si tu repars en prison, retrouver les gens que tu avais laissés de la prison, ils vont dire, oh, tu es encore revenu. Ah non, tu n'as pas le droit de les décevoir. Tu n'as pas le droit de les décevoir. Ils n'ont pas envie de te voir. Ils te critiquent, c'est vrai, mais ils espèrent que quelqu'un va s'en sortir et venir les faire sortir. Il y a un sauveur, il y a un libérateur. Laisse sortir cet homme. Laisse sortir cette femme. Je t'interdis. Dieu t'interdit de craquer. Dieu t'interdit de lâcher. Quel que soit le niveau d'adversité, comprends les ténèbres. Ils n'ont pas le choix. Ils ne savent pas faire autre choix, autre chose. Voilà pourquoi les ténèbres ne combattent pas certaines personnes. Les ténèbres combattent les lumières. Ouais. Tu dis, je ne comprends pas. Tu vois, il y a des gens qui disent, je ne comprends pas. Moi, je suis né de nouveau. Je ne comprends pas. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Je n'ai même pas le travail. Je n'ai rien. Ma famille est pauvre. Tout le monde est pauvre. Je suis comme un gédéon. Mais pourquoi on s'acharne sur moi? Tu ne comprends pas. Ils ont vu la lumière. Ils craignent ce que tu vas devenir. Si tu demeures dans cette parole va te changer. Cette parole va te transformer. Cette parole va commencer à augmenter l'intensité de ta lumière. Tu t'es levé à l'est. Mais si on ne t'arrête pas, tu vas commencer à monter. À monter. Je te vois monter, briller dans toute ta force. Et après, tu vas diminuer. Mais avant de diminuer, tu auras laissé un héritage aux enfants de tes enfants. Tu auras reproduit des disciples. Tu auras fait des nations de disciples. Tu auras semé la fidélité. Tu auras fait le bien. Avant de te coucher à l'ouest, tu auras engendré une génération. Oh bien-aimé, avant de te coucher, il y a toujours un jour. Tout le monde finit par se coucher. David aussi a fini par se coucher. Moïse aussi a fini par se coucher. Mais avant de se coucher, David, qui était un tueur de géants, ça veut dire que sa lumière avait brillé. Mais avant de se coucher, va lire 2 Samuel chapitre 3 au verset 1. Voici les vaillants hommes de David. Avant de te coucher, tu auras engendré des vaillants, tu auras engendré des tueurs de géants dans ton époque et dans ta génération. Que ce soit ton partage. Dans le nom de Jésus, donne-moi Amen, vibre comme le tonnerre. Oh, Marasakataya. Oh, je t'en supplie, ne craque pas, ne cède pas, reste déterminé, fight, combat, le bon combat de la foi, persévère, endure, lumière, marche comme la lumière, tu es déjà la lumière, quelles que soient tes chutes, tu es déjà la lumière, accramponne-toi, accroche-toi, invoque Dieu, pratique la parole de Dieu, bats-toi, je t'en supplie, mais ne laisse pas ta lumière être éteinte. Les prisonniers que tu as laissés,
n'ont pas envie de te voir revenir dans la prison de l'impunicité, de l'immoralité, de la peur, des calomnies, des critiques, des divorces, des maladies chroniques. Ah non, ils espèrent, même s'ils te critiquent, les frères de Jésus l'ont critiqué, mais ils ont rejoint Jésus. Et Jacques, le frère de Jésus, est devenu le responsable de l'église de Jérusalem. Ne fais pas attention aux gens qui te critiquent. Leur critique, c'est normal. C'est parce que tu essaies de te distinguer. C'est parce que tu as quitté la barque. Quand tu quittes la barque, ils te critiquent toujours. Mais quand tu marches sur l'eau, ils viendront aussi te suivre sur l'eau. Que ce soit ton partage et ton expérience. Si tu reçois cette parole, donne un amen vibrant comme le tonnerre. Oh, Renacha, Magadera Baba, les brasitos, donne un amen vibrant. Amen, amen, à la parole annoncée. Oh, fortifie-moi, ma lumière doit briller. Je refuse d'être éteint. Les ténèbres couvrent la terre. Une obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais Dieu a déjà parlé. Il a dit, il t'a choisi. Sur toi, il s'est élevé. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Oh, apparaît dans ma vie. Apparaît, 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 apparaît dans ma vie. À travers moi, que l'on te voit. Apparaît, apparaît. Ne me laisse pas être éteint. Tu as dit dans ta parole, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Ah, ma lumière ne sera pas éteinte. Cette fois, le juste tombe, il se relève. Alors relève-toi, reviens à lui, reconnecte-toi, pas au frère, mais à Jésus-Christ, à sa parole, au bon berger. Ne te laisse pas emporter, refuse de te laisser emporter. Reviens à sa bergerie, reviens à la parole de Dieu, reviens serrer sa parole. Oh, pareil. Aïe, aïe, aïe. Donne la force, donne l'audace, donne le zèle, la ferveur. Amarocha, Resicapaya, Chemeléramo, Sipalaramo, Seyaramo. Dans le nom de Jésus, élève la voix maintenant. Élève la voix maintenant. Demande à Dieu la grâce de tenir ferme, la grâce de ne pas lâcher, la grâce de persévérer, la grâce d'endurer, la grâce de ne pas être emporté, la grâce d'être fortifié. Que la main du Seigneur te localise, la main du Seigneur te localise pour te fortifier ce soir, pour te fortifier ce soir. Je ne sais pas où tu es, mais je parle à quelqu'un qui est épuisé, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui se pose des questions. Oh bien-aimé, tu n'es pas combattu à cause de ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas combattu à cause de là où tu es aujourd'hui. Tu es combattu à cause des prophéties que tu portes, à cause de la lumière que le diable ne va voir briller, à cause de l'intensité de ton éclat. Il ne veut pas voir briller. Il veut rester seul sur la terre. Mais c'est trop tard. La lumière s'est levée. Il a dit, la lumière s'est levée, les nations des ténèbres recouvrent la terre, une obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur s'est levé, mais sur toi, ta gloire apparaîtra au palais. Dans ma vie, fortifie-moi, règne de Dieu, domine-moi. Règne de Dieu, habite-moi. Règne de Dieu, commande-moi. Règne de Dieu, assieds-toi en moi. Règne de Dieu, triomphe en moi. Règne de Dieu, manifeste les saints. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ton éclat. Manifeste ta splendeur. Manifeste ta destinée. Manifeste la destinée de mes enfants. Manifeste la destinée de l'église. Manifeste.
l'église est éteinte. Ne nous laisse pas être éteints. Ah non. Réveille les soldats. Réveille les guerriers. Nous t'implorons. Ne me laisse pas éteindre. Accorde-moi la grâce de me tenir, de me cramponner, de tenir ferme, de résister au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin. Il fuit loin de tout ce qui te molestait, tout ce qui t'affligeait, tout ce qui te propageait, tout ce qui voulait t'éloigner, les esprits d'impureté, les esprits d'immoralité, les esprits de peur, les esprits de rejet, les esprits de rébellion, les esprits de découragement, les esprits de désespoir, les esprits d'incrédulité, les esprits d'amertume, les esprits de déception, les esprits d'indépendance, les esprits de servitude. Quiconque voulait t'emporter, que sa main soit brisée, que sa tête soit écrasée. Tout esprit méchant, esprit de mondanité qui voulait t'emporter, nous brandissons le sang de Jésus-Christ contre vous et nous venons en intercession en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, en faveur de nos frères, en faveur de nos familles. Nous brandissons le sang et nous vous commandons: dégagez, lâchez votre prise, lâchez votre prise, libérez cette proie, libérez cet otage, il est réquisitionné. Je viens de la part de Jésus récupérer cet homme, récupérer cette femme, en brandissant le mandat du sang de Jésus. Et je vous commande, libérez-les, libérez-la. Esprit de mort, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, je brandis le sang de Jésus le Christ contre toi. Libère les âmes, nous venons les récupérer. Nous sommes les bons bergers, nous sommes les disciples de Jésus, les bergers selon le cœur de Dieu. Libérez les âmes, nous venons les rattraper. Ceux qui s'étaient retournés, qui étaient repartis, nous les récupérons comme David. Nous les ramenons dans la bergerie, nous les reconnectons à Jésus le Christ. Au nom de Jésus, nous les couvrons du sang de Jésus-Christ. Nous les aspergeons du sang de Jésus-Christ. Esprit de rétrograde, esprit d'égarement, esprit de séduction, esprit de découragement, nous te réprimons, nous te récupérons. Toutes les âmes que tu as volées en 2020, en 2019, en 2017, en 2018, en 2016, en 2015, en 2014, de 2010 à 2020 et de l'an 2000 à 2010, toutes ces âmes que Dieu avait envoyées à un vaccin chrétien, mais que tu as égaré, nous les faisons revenir, nous les ramenons par la voie de l'intercession, intercession prophétique, au nom de Jésus. Tout ce que tu avais affaibli, tu avais découragé, tu avais vidé, tu avais épuisé, nous te les arrachons. Nous commandons que la force du Seigneur les localise là où c'était affaibli, qu'ils prennent force, qu'ils reprennent leur force, qu'ils deviennent forts, que le faible devienne fort, que le pauvre devienne riche. Nous les récupérons, nous récupérons leur héritage, leur richesse, leur lumière, leur gloire, leur splendeur. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié, ainsi déclaré, ainsi prophétisé, ainsi intercédé, dans le nom de Jésus, le Christ. Amen, 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 amen. Ah, oh, à cette parole, à cette prière, oh.
lâche pas. Tu brilleras et la gloire du Seigneur sera vue sur ta vie. Dans le nom de Jésus le Christ, c'est à toi que cette parole a été envoyée. Fais retentir un amen vibrant encore une fois comme le tonnerre. Ésaïe 60 au verset 2. Je reprends la version du semeur. Ce qu'il me dit de la relire. C'est pour toi, je la relis. Uniquement la partie mets sur toi. Mets sur toi. Le Seigneur se lèvera lui-même comme un soleil. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Mais sur toi, le Seigneur se lèvera lui-même comme un soleil. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Père, cette parole pénètre nos cœurs. La lassitude, la fatigue, le désespoir. Quitte mon frère et ma soeur. Une main invisible te fortifie ce matin. Parce que tu comprends que les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de te combattre. Mais ne t'inquiète pas. Cramponne-toi. Reste connecté à la parole et à l'église en prière. Et ce n'est qu'une question de temps. Avant que tu ne vois se lever sur toi la gloire du Seigneur. Elle apparaîtra au nom de Jésus. Ta vie, je ne sais pas comment elle a commencé. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Mais elle comptera. Elle brillera. Des peuples attendent ton éclat. Des rois, des dirigeants que tu pensais inaccessibles entendront parler de ton éclat et demanderont audience avec toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur si cette parole est arrivée à toi. Exprimons notre action de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, bien-aimé, mon appel avant de finir va s'adresser à toi qui es retourné à ce que tu avais vomi. Et aussi à toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais toi qui es retourné, tu es connecté mais tu es retourné. Tu es connecté physiquement mais spirituellement tu es déconnecté. L'appel que je vais passer à te connecter, à répondre à la prière du salut et à te connecter et à nous retrouver tout à l'heure sur Zoom, notre plateforme d'accueil des nouveaux convertis. S'il te plaît, ne dis pas moi je suis converti depuis longtemps. Non, tu as rétrogradé. Connecte-toi et laisse-nous t'inscrire dans le programme de parcours de la nouvelle création. Tu as besoin de faire ce parcours. C'est par la connaissance de la vérité que tu seras libéré. Le parcours de croissance de la nouvelle création. La formation 001, la formation 101, la formation 201. Et le mieux, c'est l'école biblique. Impact d'école biblique, ça c'est le mieux parce que c'est complet. Mais tu as besoin de cette connaissance de la vérité qui va t'affranchir de tout ce qui te molestait et te retenait. Je te supplie de ne pas lâcher. Ta lumière doit briller. Au nom de Jésus, et elle brillera. Alors tu veux revenir à Jésus. Il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui pour être sauvé et devenir un sujet d'effroi pour les ténèbres. Tu dois sortir de là. Un sauveur veut sortir de toi. Un libérateur veut sortir de toi. Alors incline la tête avec moi et répète cette prière. Si c'est à toi qu'elle s'adresse. Et après tu suivras les instructions. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te demande pardon. je te demande pardon. Je reconnais mes péchés.
Je reconnais mes péchés. Je me suis éloigné de toi. Je me suis éloigné de toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ce matin, Ce matin, je veux venir à toi je veux venir à toi. ou revenir à toi. Revenir à toi. Lave-moi dans ton sang précieux. Lave-moi dans ton sang précieux. Enracine-moi en toi. Enracine-moi en toi. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Et fais de moi Et fais de moi la personne la personne que tu veux que je sois. que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je te remercie. je te remercie. Je crois Je crois que je suis que je suis désormais désormais ou de nouveau de nouveau enfant de Dieu, enfant reconnecté à toi reconnecté au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière, bien-aimé, avec tout ton cœur, alors non seulement tu envoies le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran, mais ne fais pas seulement ça. Ne viens pas seulement à cette plateforme où on va t'accueillir avec des conseillers, mais ne fais pas que ça. Décide de t'engager à être enseigné, à être accompagné. C'est ce que nous voulons faire avec toi. À travers cette plateforme qu'on appelle le parcours de croissance de la nouvelle création, nous voulons t'accompagner afin que tu sois enraciné et fortifié et que tu sois trouvé inébranlable. Tu ne cèdes pas, tu ne lâches pas. Les ténèbres, si tu es un personne chrétien, les ténèbres ne t'envelopperont pas. Au nom de Jésus. L'église corporative va continuer de te porter en prière, comme nous le faisons tous les jours. Et à ce propos, je rappelle que le programme des 12 jours continue dès ce soir, 18h, jusqu'à, non pas 18h, miséricorde, 21h jusqu'à demain, 9h du matin. Tous les jours, on commence, les jours de semaine, on commence à 21h, on finit à 9h le lendemain. Et nous rendons grâce à Dieu pour les milliers et les milliers de personnes qui sont connectées à ce programme. Viens enfanter ta destinée, viens enfanter la gloire de Dieu sur ta vie en cette année. Ça n'arrivera pas par accident. Mon ami, les ténèbres te combattront. Ça n'arrivera pas par accident. Ça arrivera par la résilience et la violence du royaume. You have to fight back. Il faut repousser les ténèbres par la prière afin que l'agenda de Dieu s'accomplisse cette année, et il s'accomplira par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit quelqu'un dit Amen. Prions et priez pour nous. Vendredi, j'ai commencé vendredi, je suis venu pour prier et j'ai ressenti une grosse douleur, une espèce de lésion musculaire, comme par hasard, le jour du début. Juste au moment où je me dis, allez, maintenant, je vais à l'église, une espèce de lésion sur le côté gauche. Et en réalité, vous ne savez pas, mais que je me tienne là ce matin, c'est un miracle. Parce que jusqu'à hier minuit, je ne pouvais pas tenir debout, j'étais allongé. Et même cette semaine, je vais ménager, conduire avec sagesse, ferveur. Mais, tu vois, j'avais prévu de prêcher calmement, mais je n'ai pas réussi. Donc voilà pourquoi il faut prier pour nous. Comme par hasard, à 16h, avant ça, il n'y avait rien. À 16h, j'ai dit maintenant, je vais me préparer pour aller à l'église. J'ai dit waouh, les ténèbres ont compris que ces 12 jours allaient être 12 jours redoutables pour eux. Et il a dit, vous feront la guerre. Le fait que son serviteur soit là prouve que l'enfer a encore échoué. Et ils échoueront lamentablement. Et dans ma vie et dans ta vie, si cette parole te localise, fais retentir un amen vibrant comme le tonnerre. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Je n'oublie pas toi qui n'as pas d'église locale, et qui est connecté au son de ma voix ce matin. You need to belong. Tu as besoin d'une famille. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire tout seul. La Bible dit 1 en chasser 1000, 2 en chasser 10 000, mais 3 en chasse plusieurs. Il y a des forteresses, il y a des combats que tu ne pourras pas mener tout seul. Tu as besoin d'appartenir à une famille. Tu n'as pas juste besoin d'envoyer des sujets de prière. Non. Tu as besoin d'appartenir à une famille, de faire partie d'un corps.
Et quand on prie pour ce corps-là, et alors que tu es membre de ce corps-là, la dynamique de ce corps atterrit sur toi en tant que membre de ce corps. Quand il y a un tourbillon divin qui souffle sur ce corps, et alors que tu es dans le corps, ce tourbillon souffle sur toi et il te délivre de tout ce que le Père n'a pas planté. Tu as besoin d'appartenir. Alors si tu n'as pas d'église, tu veux faire d'un patron chrétien ta famille spirituelle, alors bien aimé, envoie le mot nouveau au numéro qui s'affiche à l'écran. Et toi aussi, nous te recevrons juste après la fin de ce culte. En tout cas, vous êtes chacun d'entre vous les bienvenus encore à Impact Centre Chrétien et bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce service qui n'est pas la fin de sa présence et de sa domination. Et c'est notre habitude à Impact Centre Chrétien d'accueillir ceux qui sont connectés avec nous pour la première fois en présentiel ou à travers ICC chez vous. C'est notre habitude de vous souhaiter la bienvenue. Alors nous vous prions de vous qui êtes connectés de lever seulement la main, de lever la main et on va vous bénir par un chant spécial. If you are connected for the first time in ICC, you are there for the first time, please stand on your feet. D'ailleurs, levez-vous là où vous êtes, ne restez pas assis. So we can welcome you and bless God for your life. Si siete qui per la prima volta, per favore, alzatevi cos'è la chiesa, vi puoi dire nel nome di Gesù. ICC, are you ready? On y va! 1, 2, 3, on y va! Alors tu vas lever les mains là où tu es, lever les mains depuis chez toi et bénir le Seigneur et dire bienvenue. Où ça? Ah non, 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 quand je dis on lève les mains, c'est pas ça. Ça, c'est pas lever les mains. Ça, c'est lever les mains, c'est on fait comme ça. On y va. C'est un lever les mains prophétique, Seigneur. Nous te consacrons nos frères et nos sœurs venus dans ta maison. Oui, Seigneur. 1, 2, 3, 4. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Seigneur, tu vois ton église connectée, assemblée de toutes parts, te louer. Tu vois la lumière de mon Seigneur, frère. tu vois ton église Tu vois la lumière qui est ma soeur. Ah, Seigneur, fais resplendir cette lumière. Bénis, 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 bénis. Amen, Seigneur. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Amen, amen, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence manifeste. Merci pour ce début d'année. Merci pour la grâce de revenir à toi. Merci pour la grâce de prier. Merci de nous porter dans ce programme prophétique de prière. 12 jours pour 12 mois, pendant 12 heures chaque jour. Merci pour ton église que tu bâtis par ton esprit et par ta parole. Merci pour tes bontés envers nous. Merci pour la persévérance, la résilience, le zèle, la ferveur dont tu remplis nos cœurs parce qu'il y a un enjeu. Nous n'avons pas le droit de craquer, de céder parce qu'il y a un enjeu. Ta gloire doit apparaître dans nos vies à travers ces phases de terre. La lumière doit réussir le but pour lequel elle a été allumée, ranimée, réactivée. Elle doit briller. Merci pour la grâce de triompher des ténèbres, parce que tu as dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Je déclare au son de ma voix qu'aucune forme de ténèbres n'étouffera personne dans cette maison en 2021 ni dans cette décennie, dans le nom de Jésus, parce que ton bras fort et puissant soulève ton peuple, fortifie, le libère des réclamations de tout esprit qui voulait l'emporter. Vous échouez lamentablement dans le nom de Jésus. Et pendant 12 jours, comme des Épaphras, nous allons nous tenir en intercession
pour arracher les âmes, pour libérer nos frères, libérer nos sœurs, afin que la lumière qui a commencé à se lever puisse suivre sa trajectoire. Elle s'est levée à l'est, elle brillera, elle atteindra le sud, son plein zénith, et elle se couchera après avoir enfanté les desseins de Dieu dans sa génération. Et nous ne quitterons pas la terre avant de nous coucher à l'ouest, c'est-à-dire lorsque nos vies ont accompli les desseins de Dieu et ont reproduit dans notre génération des tueurs de géants, des écrivains de l'histoire, des faiseurs de disciples de Jésus-Christ, des piliers dans le royaume de Dieu. Ainsi nos vies auront été utiles et nous irons nous reposer de nos œuvres lorsque tu nous rappelleras à toi. Béni soit le nom de celui qui a commencé en nous cette belle œuvre. Béni soit le nom de celui qui nous fortifie. Béni soit le nom de celui qui nous équipe de ses armes pour résister au diable et manifester les desseins de Dieu. Béni soit le nom de celui qui a commencé en nous cette belle œuvre et qui est fidèle pour l'accomplir. Béni soit le nom de notre alpha et de notre oméga, de notre commencement et de notre fin. Béni soit le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh, nous t'acclamons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur au nom de Jésus. Nous vous souhaitons un excellent dimanche dans sa présence. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni vous. Dios te bendiga, Padre del Señor. Dios te bendiga. God te bendiga. Sabe a pambola vino. Munga kubariki. Shandi bayo. Mime kwa wosho. Alien chongwe. Je parle un peu le mandarin. Que Dieu vous bénisse et excellente semaine dans sa présence. On n'a pas fini, le culte n'est pas fini, on a encore un temps de célébration et un temps pour regarder encore ce que Dieu fait à Bamako, c'est juste extraordinaire. D'ici là, que Dieu vous bénisse, ne vous déconnectez pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Célébrons Jésus, celui qui nous fait marcher dans la victoire. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Oui. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, 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 le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a usurpé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher pour arracher les destinées qu'il a usurpées. Nous allons dans le camp ennemi, arracher et nous déclarons qu'il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Et nous disons fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de faire marche arrière, fini le temps de marcher le dos courbé, le temps d'être affaibli, car Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Fini le temps de reculer, le temps de fuir et de trembler, faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire.
sincère, le temps de fuir et de trembler. Je dis fini le temps, fini le temps, fini le temps. Car Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur nos vies. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur nos vies. Oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur nos vies. Dieu se lève sur l'église. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur nos vies. Oh oui, élève-toi, élève-toi. Alléluia, élève-toi, élève-toi. Oh oui, Seigneur, élève-toi, élève-toi. Alléluia, disons, tu t'es levé, tu t'es levé, tu t'es levé. Oh, ta gloire apparaît, tu t'es levé. Ta gloire apparaît sur nos vies, car tu t'es levé. Ah, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur nos vies. Oh, Dieu se lève, son règne est établi sur nos vies. Oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur nos vies. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur nos vies. Pour la dernière fois, oh, Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève, oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Vous avez été édifié par la parole que vous venez de recevoir? Ajoutez également vos commentaires sous les vidéos pour le témoigner. En effet, commenter les vidéos est un excellent moyen d'exprimer votre gratitude envers le Seigneur. Rejoignez la famille ICC et la grande famille ICC Online en vous abonnant à nos différentes plateformes. Nos chaînes YouTube ICC TV et ICC TV in English pour les anglophones, notre page Facebook Impact Centre Chrétien et notre application Smart ICC. Vous aurez accès à une multitude de ressources pour votre édification. N'hésitez pas à partager les liens des cultes et de nos différents programmes afin qu'une multitude soit bénie. Impact Centre Chrétien, une église où l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en disciples de Christ. Chargé de s'assurer que chaque personne trouve une place au sein de la famille ICC Online, découvrons aujourd'hui le département de l'intégration en ligne à travers l'interview connectée. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle, j'habite Vierzon dans le centre de la France. Je sers au sein du pôle d'intégration de l'église en ligne depuis le 1er août 2020. Mon rôle en tant que conseillère d'intégration consiste à accompagner, bien sûr avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, les internautes qui n'ont pas de campus physique ICC proche de chez eux, dans le processus d'intégration au sein de l'église en ligne, le but étant de les intégrer dans un groupe d'impact en ligne où ils pourront trouver un environnement d'épanouissement familial qui leur permette de grandir en Christ
et de ne pas rester isolé, mais de participer activement à la vie de l'Église, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ce que m'a apporté le service au sein de l'Église en ligne, c'est tout simplement la joie d'être utile au Seigneur, utile aux autres. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons eu la charge d'intégrer au cours du deuxième semestre 2020 1358 internautes et à ce jour nous sommes 19 conseillers au sein du pôle d'intégration de l'Église en ligne. Je vais vous dire les besoins et j'invite toutes celles et tous ceux qui cherchent un département où servir ou qui hésitent encore à venir nous rejoindre. Nous les accueillerons à bras ouverts et cela nous permettra de pouvoir intégrer encore plus d'internautes et de pouvoir ainsi faire grandir l'Église en ligne. Venez avec un cœur désireux de servir le Seigneur et le Seigneur lui-même vous équipera, le Seigneur lui-même vous qualifiera et fera de vous l'instrument qu'il veut que vous soyez. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, je suis Ruth, je suis en Chine, je sers Dieu dans le département de l'intégration en ligne depuis mi-juillet 2020. Ça fait quelques mois que je suis là, nous expérimentons de belles choses, de choses merveilleuses, contact après contact, appel aussi. Une fois j'ai été en contact avec une internaute, à la fin de notre conversation, elle me faisait comprendre qu'elle attendait cet appel pendant tant de mois. Elle n'espérait même plus qu'on pouvait la contacter. Et cet appel était pour elle un appel d'espoir, de bonheur, de joie et de paix, d'une nouvelle saison pour elle. C'est là que je me suis rendu compte que c'est pas ce que nous faisons en tant que conseillers, ce n'est pas juste un appel ordinaire ou peut-être à la norme qu'on nous faisons dans notre quotidien, à appeler, prendre soin des gens, savoir comment vont les gens, comment vont les choses de leur côté. Mais dès lors que nous le faisons pour le royaume de Dieu, ça devient une chose extraordinaire, merveilleuse. Un appel peut donner de l'espoir, comme a su ressentir cette sœur. Et je bénis Dieu pour cela. Et jour après jour, je ne veux plus juste que ça soit un appel, une intégration normale, mais je veux aussi voir ces internautes progresser, mûrir en Christ. Voilà pourquoi je porte ces personnes aussi dans mes prières. Nous portons ces personnes dans nos prières au sein de notre département. Si vous aussi êtes membre d'ICC Online ou n'avez pas la possibilité de servir au sein d'une église locale, vous pouvez dès aujourd'hui rejoindre l'armée des serviteurs de l'église en ligne en écrivant à l'adresse recrutement.iccel@impactcentrechrétien.com. Qui n'a jamais aspiré à ressembler à cette femme sage, celle qui bâtit sa maison sur des fondements infaillibles? N'avez-vous jamais imaginé entretenir des relations saines et pacifiées avec votre environnement, des relations qui vous font du bien et pour lesquelles vous êtes une bénédiction? Qui parmi nous n'a jamais espéré être une source porteuse de vie à travers laquelle une multitude d'enfants, de projets, d'entreprises, d'orphelinats seraient engendrés? On vous a fait croire que tout ceci était impossible à manifester? Pour vous toutes qui désirez avoir un cœur pleinement restauré, tout entier à Dieu, nous vous avons prescrit une cure spéciale avec des doses illimitées d'amour et de conseils. Pour vous toutes qui désirez faire du Saint-Esprit votre meilleur allié, celui qui vous donne la stratégie pour gérer chacune de vos relations, nous vous avons réservé des clés sur mesure. Pour toutes celles qu'on a trop longtemps jugées, méprisées ou indexées parce que différentes ou incomprises, nous allons briser les tabous et renverser les systèmes de pensée qui vous ont empêché jusqu'ici de connaître Christ. Et pour vous toutes qui désirez être équipées pour accomplir les desseins de Dieu, nous vous avons mis de côté un cartable rempli d'outils et de fournitures. Pour cette nouvelle saison d'Éclat TV, ce sont tous ces mets succulents et consistants que nous avons concoctés. La nourriture essentielle pour votre croissance spirituelle. Pour la saison 3, Éclat TV revient avec un panel de rubriques diversifiées, encore plus riches et plus édifiants, pour tous les goûts, pour les femmes de tout horizon et toute génération.
Plus de profondeur, plus de partage, plus de fou rire, plus d'émotion. Retrouvez Pasteur Maud et toute son équipe pour une nouvelle saison éclatante sur Éclat TV, la chaîne des femmes d'impact. Éclat de sagesse en exclusivité sur Éclat TV. Bonjour, je m'appelle Mélissa Massala. Je suis très reconnaissante au Seigneur d'appartenir à cette magnifique famille Impact Centre Chrétien. Je suis de l'église de Bamako. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous à Bamako. ICC Bamako est officiellement en tant qu'église en avril 2018. L'église a commencé avec une petite cellule d'une dizaine de personnes dans un salon. Et du salon, nous sommes passés au chapiteau. Et du chapiteau, le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir un magnifique site avec une grande salle de 1300 personnes, avec des locaux qui ont un excellent potentiel pour la gloire du Seigneur. Cette église ICC Bamako, qui a commencé dans un salon avec une dizaine de personnes, aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 adultes avec une cinquantaine d'enfants. Nous faisons alors 2 cultes tous les dimanches, le premier culte en français et le second interprété en langue locale Bambara. En semaine, nous avons notre culte d'atmosphère de gloire durant lequel, semaine après semaine, le Seigneur ne cesse de nous bénir et d'agir avec le nombre de témoignages, de libération, de guérison, de fin de chômage, d'âmes restaurées. Alors, en ce début d'année, toute l'Église est mobilisée pour les 12 jours de jeûne et de prière. Nous suivons tous en ligne ce programme et nous savons que la gloire de Dieu va devenir palpable. Depuis que nous sommes sur le site, nous sommes en train d'évoluer progressivement. Nous avons d'abord commencé avec une petite salle qui comprend 100 personnes. Depuis le 31 décembre 2020, le Seigneur nous a accordé la grâce d'aménager une partie de la grande salle et de déménager dans la grande salle. Nous sommes tellement heureux et reconnaissants au Seigneur parce que ce projet d'aménagement était un projet de foi. Nous avons cru en la capacité du Seigneur à nous conduire et nous avons aussi cru en la grâce de Dieu qui repose sur les églises ICC. Et nous avons osé. Seigneur nous a aidés à commencer l'aménagement. Et depuis le 31 décembre 2020, nous faisons les cultes dans un espace qui répond aux standards divins et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il continuera avec nous. En cette année 2021, comme notre père spirituel, le pasteur Yvonne Castano l'a dit, nous croyons à ICC Bamako que c'est une année où la gloire de Dieu apparaît sur nous. En avril 2021, ICC Bamako aura 3 ans et pour nous, 2021 est une année de maturité et d'expansion par l'action du Saint-Esprit et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Mali sera pour Christ. Amen. Soif d'être boosté par la parole au quotidien? Téléchargez Smart ICC, l'application d'Impact Centre Chrétien. Découvrez une multitude de ressources disponibles, comme les enseignements, les temps d'adoration prophétique. Tout ce que l'Église propose à la grande famille ICC et ICC Online. Inscrivez-vous à nos formations bibliques offertes, téléchargez les livrets de recueil des paroles prophétiques ou encore écoutez les témoignages qui émanent de nos églises aux 4 coins du monde. Smart ICC, c'est aussi un dispositif mis en place et un accompagnement personnalisé si vous avez besoin de prière, si vous venez de donner votre vie à Jésus, que vous souhaitez servir à l'église, alors ne tardez plus. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Téléchargez Smart ICC. Smart ICC, c'est simple, c'est efficace, c'est smart.
Je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie en ce début d'année. Je travaillais pour une entreprise, pour l'une des institutions françaises, et mon contrat finissait le 31 décembre 2020. On était une équipe de 8 personnes à intégrer l'entreprise au même moment. Et toutes les autres personnes ont été renouvelées, sauf moi. J'ai même été voir la responsable. Je lui ai demandé la raison pour laquelle moi, je n'avais pas été renouvelée. Et elle n'a pas su me donner une bonne réponse. Mais je ne savais pas pourquoi je n'avais pas peur. J'étais pas inquiète. C'est vrai, j'avoue, j'étais un peu triste. Mais j'étais pas inquiète. Je ne sais pas pourquoi. Cette semaine, c'est-à-dire la deuxième semaine de l'année, j'ai été contactée par l'entreprise mère. En fait, l'institution pour laquelle je travaillais et qui ne m'a pas renouvelée, j'ai été contactée par le siège. Et là, le contrat que je n'ai pas eu de l'autre côté, je l'ai eu, mais au siège, le même contrat, mais au siège. J'ai une augmentation de salaire par rapport à ce que je percevais avant. Et je bénis Dieu, je bénis vraiment l'Éternel. Shalom, c'était mon témoignage.